Chapitre 3. Est-ce qu'il y a un monopole sur les opportunités? Aucun homme ne devrait rester pauvre parce que les opportunités de le devenir lui ont été enlevées, parce que d'autres auraient un monopole sur la prospérité et l'auraient ainsi rendu inaccessible. Si on vous empêche de prospérer dans certains domaines, il y a d'autres domaines qui vous sont accessibles. Il est vrai que si vous êtes au bas de l'échelle dans une entreprise, vous aurez très peu de chances de devenir le propriétaire de cette entreprise, mais c'est aussi possible de le devenir si vous commencez à agir d'une certaine façon, de laisser votre emploi et devenir votre propre patron. Vous pourriez me dire qu'il n'est pas facile de se lancer en affaires, mais je vais vous prouver que c'est possible de réussir si vous travaillez d'une certaine façon. À différents moments, la vague d'opportunités se dirige dans différentes directions selon les besoins du tout et du stade d'évolution que la société a atteint. En ce moment, note du traducteur, il y a 100 ans, en Amérique, cette vague se dirige vers l'agriculture et les industries connexes à ce domaine. À ce jour, l'opportunité est grande ouverte pour tous ceux qui œuvrent dans ce domaine. Elle est ouverte à l'entrepreneur qui fournit l'équipement de ferme plus que pour celui qui fournit l'équipement manufacturier. Plus pour celui qui fournit aux fermes qu'à celui qui fournit la classe ouvrière. Il y a une abondance d'opportunités à celui qui suit le flot plutôt que de nager à contre-courant. Ainsi, ceux qui travaillent dans les entrepôts, soit comme individus ou en tant que groupe, ne sont pas privés d'opportunités. Les travailleurs ne sont pas gardés au sol par leurs maîtres. Ils ne sont pas retenus par les monopoles ou ceux qui possèdent les fortunes. En tant que classe sociale, ils sont là où ils sont parce qu'ils ne font pas les choses d'une certaine façon. Si les travailleurs des USA décidaient de le faire, ils pourraient prendre l'exemple de leurs frères en Belgique et dans d'autres pays et établir de grands magasins à rayons et des industries coopératives. Ils pourraient élire des hommes ou des femmes de leur propre classe sociale et faire adopter des lois qui favoriseraient le développement de telles industries coopératives, et en quelques années, ils pourraient prendre possession du monde industriel de façon paisible. La classe des travailleurs pourrait devenir la classe dirigeante au moment qu'elle commencerait à faire les choses d'une certaine façon. La loi de la prospérité est la même pour ces gens que pour tous les autres. Ils doivent comprendre ceci. Ils resteront là où ils sont tant qu'ils continueront à faire les choses de la même façon. L'individu, toutefois, n'est pas tenu dans l'ignorance ou la paresse intellectuelle des autres de la même classe. Il peut suivre le flot de l'opportunité de devenir riche et ce livre lui enseignera comment faire. Personne ne reste pauvre à cause d'un manque de richesse. Il y en a plus qu'assez pour tous. Un château aussi vaste que le Capitole à Washington pourrait être bâti pour chaque famille simplement avec les matériaux de construction disponibles seulement aux États-Unis. Et sous une culture intensive, ce pays pourrait produire assez de laine, de coton, de lin et de soie pour vêtir chaque personne dans le monde de façon plus raffinée que même Salomon a pu le faire selon la légende. Tout ça, tout en incluant la nourriture pour tous les nourrir copieusement. Les ressources visibles sont pratiquement inépuisables. Les ressources invisibles le sont réellement. De nouvelles choses sont constamment créées alors que les vieilles disparaissent, mais toutes sont créées à partir d'une chose. Il n'y a pas de limite à ce que peut fournir la substance sans forme ou la substance originale. L'univers a été créé à partir de cette substance, mais pas tout n'a été utilisé pour créer l'univers. L'espace, dans, à travers et entre les formes de l'univers physique est rempli de cette substance originale, de la substance sans forme, avec le matériau brut de toutes les choses. On pourrait faire 10 000 fois plus que tout ce qui a été fait, et encore là, il y resterait une immense quantité de ce matériau brut universel.
Ainsi, aucun homme n'est pauvre parce que la nature est pauvre ou parce qu'il n'y a pas assez pour aller de l'avant. La nature est un entrepôt inépuisable de richesses, il n'y aura jamais de manque. La substance originale est remplie d'énergie créative et est constamment en train de produire plus de choses. Quand les ressources seront arrivées à leur fin, plus seront produites. Quand le sol sera épuisé et ne pourra plus produire de nourriture ou de matériaux pour faire des vêtements, ce sol sera renouvelé ou plus sera créé. Quand tout l'or et l'argent auraient été minés, et si l'homme en est encore au stade de développement où il a encore besoin de cet or et de cet argent, plus sera formé à partir de la substance sans forme. Cette substance répond à la demande de l'homme. Elle ne le laissera pas tomber dans le besoin. Ceci est vrai pour la collectivité. La race humaine, en son tout, est constamment riche et abondante, et si certains individus sont pauvres, c'est parce qu'ils ne font pas les choses d'une certaine façon. La substance sans forme est intelligente. C'est une substance qui pense. Elle est en vie et est toujours en quête de plus de vie. C'est la nature inhérente de toute forme de vie que d'être en quête de plus de vie. C'est la nature de l'intelligence que de grandir et de la conscience d'être à la recherche de l'expansion de ses limites et de trouver une plus grande expression d'elle-même. L'univers physique a été créé par la substance sans forme, se donnant une forme afin de s'exprimer plus pleinement. L'univers est une grande présence vivante, toujours en train d'aller vers plus de vie, vers un fonctionnement plus complet. La nature est là pour l'avancement de la vie. Sa motivation inhérente est l'accroissement de la vie. En ce sens, tout ce qui est possible de faire pour soutenir la vie est fourni en abondance. Il ne peut y avoir de manque à moins que Dieu ne se contredise lui-même et qu'il annule son propre travail. Vous n'êtes pas tenu pauvre parce qu'il y a un manque de richesse. C'est un fait que je vais démontrer un peu plus loin. Les ressources de la substance sans forme sont aux ordres de l'homme et de la femme qui agira et pensera d'une certaine façon.